Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je passe à l'étape numéro 10 donc, de ce volet numéro 2 sur les avions à hélice. Donc il s'agit de faire un meeting aérien. Donc là je fais voir comment fonctionne un avion. Je vous ai ça ne veut pas dire qu'on va modéliser les volets, mais bon, pour ceux qui veulent le faire, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Parce que pour le meeting, on n'aura pas besoin d'utiliser ça maintenant. Après, je vais vous expliquer quand même. On a vu donc dernièrement comment fonctionnait l'empennage. Donc j'ai ici créé les pédales, donc ici le palonnier. Et puis maintenant, on va voir aux manches les ailerons qui sont ici. Ces ailerons qui permettent à l'avion d'avoir une rotation sur l'axe de roulis, c'est-à-dire que ici, si je fais un RX, voilà, l'axe de roulis, c'est ça. Et donc, on voit d'ailleurs bien ce qui se passe lorsque je donne du roulis à l'avion. Donc là, on va voir avec le manche, parce que là, apparemment, c'est faux quand je bouge l'avion, mais bon, c'est pas grave, donc je vous explique. Ici au manche, quand on va pousser le manche sur la gauche, donc en faisant donc un RX, voilà ce qui se passe. On a donc les ailerons ici, ce côté-là monte et l'autre descend, c'est-à-dire que l'avion, le vent va souffler ici, pousser sur cet aileron-là, ce qui va donc lever ici l'avion de ce côté-là, en faisant donc un RX, voilà, ça lève l'avion ici de ce côté-là, et là, comme ici ça pousse sens contraire, et bien là ça pousse l'aile vers le bas. Voilà, donc ça permet à l'avion maintenant d'avoir cette rotation-là. Si je venais remettre le manche de l'autre côté, RX, voilà, et bien ça va être le contraire. Là, le vent va pousser sur cet aileron-là, rotation, et là ici va pousser, donc là pour faire monter l'aile, pousse ici ça fait monter l'aile, et pousse ici ça fait descendre l'aile, et donc l'avion va faire rotation X, il va faire ceci, voilà. Donc là à partir de là, le pilote remet son manche à 0, voilà, donc là ici voilà, il remet son manche à 0, donc là il va pas être à 0 parce que l'avion est incliné, et donc voilà. Et donc pour revenir, il va continuer donc à tourner, éventuellement donner ici pour tourner un peu plus vite, mais bon là ça serait, faudrait incliner un petit peu, mais donner du pied ici, pas ici, je dis des bêtises, ici, voilà, ici, aïe. Donc là c'était où il va tirer un peu sur le manche, désolé. Donc je vais faire un RY, voilà. Voilà. Bon là ça décale un petit peu, mais bon voilà ce qui va se passer pour maintenir un petit peu l'avion dans le virage, pour comment augmenter l'importance et puis diminuer la rotation de l'avion, c'est-à-dire faire un cercle plus petit. Plus on va tirer sur le manche ici, et plus l'avion va tourner sur un cercle qui va être court. Un petit cercle, et puis si on ne tire pas, il va tourner sur un grand cercle, quoi, voilà. Voilà, donc je reviens ici, je ramène mon appareil avant, CTRL Z, CTRL Z, on revient à 0, là, voilà, voilà, et ensuite on va avoir donc les aérofreins ici, alors, ce qui s'appelle les volets. Alors ici, les volets, je vais vous expliquer à quoi ça sert exactement, je vais faire une rotation, voilà. Alors ça sert au décollage et à l'atterrissage en règle générale. Lorsque l'on décolle, l'avion, il faut qu'il monte, mais l'idéal c'est qu'il monte non pas comme ceci, je vais vous faire voir, R, c'est-à-dire G, voilà comme ça, et on ne veut pas le faire monter comme ça, on veut le faire monter, CTRL Z, je reviens en arrière, on veut le faire monter comme ceci, c'est-à-dire qu'il reste sur un plan horizontal, mais il monte comme ça, au lieu de monter penché. Donc ça sert justement à ça. Ça augmente la portance, ce qui fait que lorsque l'on va, par exemple, atterrir, eh bien on va aussi mettre des aérofreins, de manière à pouvoir atterrir de cette façon-là, en baissant la vitesse, parce que pour atterrir, il faut donc baisser sa vitesse, et puis on atterrit comme ceci, voilà. Et après, ça donne ça, quoi. On atterrit. Alors, en règle générale, on n'arrive pas, on peut éventuellement faire ça, un certain temps, mais il va falloir un moment redresser l'appareil
pour venir donc atterrir correctement. Donc l'idéal quand on a, surtout quand on a du vent, de face, CTRL Z, je reviens en arrière, là quand on a du vent de face, on a une bonne portance, et quand on veut atterrir court, eh bien on sort les volets, et comme ça permet d'atterrir court. En fait ça fait un peu un effet d'ascenseur. Grosso modo on a un peu un effet d'ascenseur. Moi je sais que j'ai atterri une fois très très court avec un petit appareil, je suis vraiment descendu comme ça quoi, et puis j'ai arrêté l'appareil sur 50 mètres peut-être. Bon, j'avais un vent favorable, mais voilà, voilà. Alors ces volets ici, ces aérofreins peuvent donc pivoter, enfin avoir un axe de rotation de 0 à 45 degrés. Et voilà, donc en général au décollage on n'en met pas beaucoup, à l'atterrissage suivant le vent, hein, on en met plus ou moins. Hein. Après c'est à l'appréciation du pilote par rapport à l'appareil. Hein. Moi je sais que voilà, moi j'ai piloté des petits avions, je partais sur du 15 au décollage, à 15 degrés, voilà, pour monter légèrement en pente quoi. Voilà pour les explications. En ce qui concerne donc les volets ici, voilà comment j'ai fait ça pour pouvoir donc relier ici le manche avec les... Donc si je fais une rotation sur X, voilà, j'ai pas ces volets, ces ailerons pardon, qui bougent. Donc faut pas confondre, hein, ça c'est les ailerons, ça c'est les volets ou aérofreins, voilà, ce qu'on retrouve sur les gros avions aussi. Hein. Alors voilà comment j'ai fait. J'ai donc ici ajouté des contraintes. Donc j'ai déjà une contrainte, on va revenir au début, j'ai déjà une contrainte de enfant, donc enfant du cylindre. Le cylindre c'est ici, on le voit, le fuselage de l'avion. Donc voilà, j'ai mis une contrainte, donc là jusqu'à là pas de problème, je referme, enfant 2, donc à partir de là, mes ailerons vont suivre mon avion. Hein. J'ai également fait en sorte que l'hélice tourne. Alors, ensuite, en ce qui concerne les contraintes, j'ai mis une contrainte de transformation. Alors, la contrainte de transformation, c'est un peu spécial. Hein. Alors, pour les personnes qui débutent, ça va paraître très compliqué, mais bon, je vais essayer d'expliquer quand même. Donc je vise ici un objet. Donc ici j'ai visé le cube. Le cube c'est le manche en fait. Voilà. Le manche s'appelle cube. Donc là l'objet cible c'est le cube. Donc c'est le cube qui va animer mon aileron ici. Alors il va l'animer comment? Donc déjà j'ai cliqué sur extrapoler. C'est-à-dire qu'en fait je mets en fonction. Il faut cliquer sur extrapoler, autrement il ne se passe rien du tout. Donc là on va parler de rotation et non pas de position. Donc j'ai estimé que lorsque mon cube aura une rotation sur l'axe X de 45 degrés, donc là sur l'axe X ici de 45 degrés, RX, eh bien l'objet que j'ai sélectionné, donc l'aileron en l'occurrence, aura lui une rotation de moins 45 degrés. Et l'axe X ici, l'axe Y, pardon, l'axe Y deviendra l'axe X. Donc ici, il faut changer les axes. Il faut donc estimer que Y devient X. J'espère que je me fais comprendre, plutôt c'est X, pardon, c'est X qui devient, donc X, l'axe du manche qui devient Y. Voilà, que je vais passer à l'envers, sinon voilà. Alors ça c'est un peu compliqué à comprendre, hein. Mais bon, voilà, il faut transformer les axes en fait, voilà. Et à partir de là, j'ai pas de problème. J'ai donc, lorsque je fais X ici, eh bien ça joue sur Y. L'axe Y de rotation Y qui est ici. Hein. Alors pour ce qui est de l'autre, c'est pareil, j'ai fait la même chose. Donc j'ai toujours pareil, je suis enfant du cylindre hein, automatiquement, puisque là il faut que ça suive l'appareil. Ici, voilà, je reviens ici. Ensuite, donc enfant c'est bon. Alors ensuite j'ai visé le cube exactement comme l'autre côté. Hein. Donc la cible c'est le cube, extrapolé, donc je mets en fonction.
Ici, rotation, donc ça va être sur la rotation, donc c'est exactement la même chose. Donc là, je suis reparti sur un moins 45. Ici, j'étais à 45. Là, je suis à moins 45 degrés. Donc, ce qui veut dire que lorsque le cube, c'est-à-dire ici le manche, aura une inclinaison maximum de 45 degrés sur l'axe X, ici, donc qui est ici, eh bien, ici, mon aileron aura une rotation sur l'axe Y, donc c'est la même chose que l'autre, l'axe Y, qui est ici, à moins 45 degrés, et l'axe X, l'axe Y deviendra X. Voilà. Ou l'axe X plutôt deviendra Y. J'ai des bêtises, l'axe X deviendra Y. Donc l'axe X du manche deviendra Y ici de l'objet sélectionné. Donc maintenant, si je fais une rotation RX de l'autre côté, voilà, j'ai ce phénomène-là. Et le manche ici, bien, je l'ai également fait enfant de cylindre. Voilà. Donc là, je vais refermer ça. Voilà, ce qui fait que mon avion, ben voilà, il est partout. J'aurais pu même faire mettre les pédales enfant 2 aussi. Hein. Je peux ajouter une contrainte aussi là. Enfant de cylindre. Où est mon cylindre? Il est par là, voilà. Et là, pareil, enfant de cylindre. Limité, j'aurais pu mettre avant, enfant de cylindre. Là, comme ça. Voilà, comme ça. Tout bouge en même temps. Voilà. RY. Je refais toutes les manips ici. Hein. Donc là, je suis sur un RY. Donc ça me fait bouger ma dérive. Donc la dérive qui permet d'agir sur l'axe de lacet et faire tourner l'avion lorsqu'on est en vue de dessus. Ici, je sélectionne l'avion R comme ceci ou comme ceci. Ça, c'est donc la direction de l'avion. Voilà, et donc ça s'appelle la dérive. Donc là, on a le palelier. Donc c'est les pédales qui se situent à l'intérieur de l'avion ici. Lorsqu'on appuie sur cette pédale-là, eh bien on va faire, si je les sélectionner, RY, voilà. Ensuite, ici, RY, ça va tourner de l'autre côté. Donc ça, voilà, ce côté-là, c'est RY. Oui, j'espère qu'il tourne bien là. Oui, c'est ça. J'avais peur de m'être planté, voilà. Donc, voilà, donc quand on va décoller, le souffle de l'hélice, je rappelle, va donner, suivant la façon dont tourne l'hélice à droite ou à gauche, ça va donner un souffle hélicoïdal autour de l'appareil, comme ceci. Ça va tourner et arriver à la queue de l'avion, ça va pousser l'avion, soit d'un côté, soit de l'autre côté, suivant la façon dont tourne l'hélice. Soit elle tourne à gauche, soit elle tourne dans les aiguilles, dans le sens des aiguilles d'une montre, ou au contraire des aiguilles d'une montre. Donc on compense le fait qu'au décollage on met à fond les gaz, hein, parce qu'il faut faire tourner les hélices à fond, hein, et ça on compense soit avec la pédale de gauche, soit avec la pédale de droite. En général, c'est la pédale de droite. Maintenant, ça dépend un peu des appareils. Hein. Mais voilà, en général, voilà ce qu'on fait. On met de la pédale à fond. On met les gaz à fond. Ensuite, l'avion va partir. Lorsque l'on arrive à la vitesse qui est conseillée par le constructeur de l'appareil, parce qu'avant de tirer sur le manche pour décoller, il y a une vitesse au badin. Le badin, c'est le compteur de vitesse de l'avion, et le badin, il vous indique une vitesse où vous pouvez décoller. Normalement, enfin le constructeur vous donne normalement, vous avez fait une instruction, normalement l'instructeur vous explique à combien vous pouvez tirer sur le manche, et vous ne pouvez pas tirer avant d'avoir atteint cette bonne vitesse. Lorsque vous avez atteint la bonne vitesse, donc pour les petits avions, moi le mien c'était, le dernier que j'ai piloté c'était 90 km/h, à 90 il avait une très très bonne portance, je montais facilement, donc ensuite on commence à tirer sur le manche, on sort déjà au début ici, on sort les volets, hein. Donc voilà, une rotation, voilà, on sort les aérofreins, les volets, de manière à monter
droit. Donc une fois qu'on a atteint la bonne vitesse, eh bien on commence à tirer sur le manche. Je vais me remettre en vue 1. Et là, je vais monter comme ceci. Là. Voilà. Une fois que je vais avoir atteint l'altitude, la bonne altitude, hein, je vais pouvoir régler ma vitesse de croisière. Je vais donc légèrement baisser les gaz, puisque là, à partir de là, quand on est en l'air, eh bien, il va falloir gérer la direction. Donc, il faut surveiller sa direction hein, régulièrement. Donc, c'est quasiment sans arrêt. En fait, quand on est en l'air, c'est très très facile à piloter un avion. Hein. C'est vraiment un vélo, c'est plus compliqué. Hein, et c'est vrai. Hein. Là, il faut juste gérer son altitude, sa vitesse. Donc, regardez le badin parce que quand on a un vent qui vous pousse à des vitesses qui sont faramineuses, un avion, moi le dernier que j'ai piloté allait jusqu'à 250 km/h et j'étais dans le rouge à partir de quand je commençais à arriver entre 200 et 250. Et là, vous avez donc l'aiguille qui est dans le rouge, ce qui veut dire qu'il va falloir un peu baisser votre vitesse parce que tout simplement réduire les gaz parce que vous avez la structure de l'avion qui ne va pas forcément résister à des vitesses trop rapides. Bon, moi c'était un avion quand même un peu sport, donc ça allait, il pouvait supporter plus, en règle générale ils peuvent supporter plus, mais c'est déconseillé parce que ça abîme évidemment l'appareil. Et un appareil, même un petit appareil, ça vaut très très cher. Hein. On arrive dans les 100, 110, 115, 120 000 euros pour un petit appareil. Donc il n'est pas question de l'abîmer. Après, voilà, hein. Quand ça commence, quand vous avez les rivets qui commencent à sauter, il va être temps de vous occuper de réduire un peu les gaz. Bon, je plaisante, mais moi j'ai vu sur l'appareil que j'avais, un type qui avait certainement piloté avant moi, il avait fait sauter des rivets, et en fait, heureusement qu'on contrôle l'appareil au décollage. Il faut tout contrôler, il faut regarder les rivets, il faut regarder toutes les pièces de l'appareil si tout va bien. Hein. Faut commencer à bouger, on commence à bouger à la main ici, donc avec le palonnier, hein, on fait bouger les gouvernes. Ici, on les fait bouger à la main pour voir si le palonnier bouge bien dans l'appareil. Enfin voilà, on regarde si les ailes, si tout va bien. Hein. Et donc, on contrôle tout ça. Voilà. Et puis, en général, vous débouchez, vous décachez le pitot, hein, la sonde pitot, parce que vous avez une sonde pitot au bout des ailes qui est cachée. Donc, vous avez un cache et puis vous mettez... voilà. Donc, sur les petits avions, il n'y a pas le train n'est pas rentrant. Donc, on ne rentre pas le train en général. Parce que moi, j'ai jamais piloté d'avion avec des trains rentrants, toujours avec des trains sortis. Hein. Après, bon, il arrive un moment où il faut évidemment rentrer en même temps son train, sinon il y a un freinage qui est important sur les appareils, ce qui risque de le faire. Voilà. Bon, alors, je ne vais pas insister, donc il faut savoir que le décrochage, qu'on appelle le décrochage en fait, c'est le fait qu'il n'y a plus de portance sous les ailes, c'est-à-dire que par exemple ici, si je fais tourner mon avion, je vous parle du décrochage quand même, si je fais un RX ici comme ceci, là je n'ai plus de portance et mon avion fait boum. Donc les ailes, il faut qu'elles aient de la portance, c'est-à-dire qu'il faut qu'en dessous, il y a quelque chose qui les maintienne, et quand on est comme ça, on ne peut plus maintenir les ailes. La seule chose qui peut maintenir un appareil comme ceci, c'est le moteur. Donc c'est le moteur évidemment les gaz. Donc là si je me mets comme ceci, je vais me mettre en vue, je vais me mettre dans cette vue là, ou plutôt non comme ceci, voilà. Rotation, voilà. Voilà, là c'est embêtant parce que voilà, j'ai pas la bonne rotation ici. Comment je peux faire? Bon, peu importe, je vous explique comment ça se passe. Ici, donc, l'appareil, il faut donc légèrement, on utilise ici comme si c'était donc les gouvernes de profondeur. Donc là, ici, on a la dérive qui se transforme en gouverne de profondeur. Donc là, on va utiliser le pédalier, donc RY, voilà, non, ici RY. Ah oui, il ne veut plus y aller. Donc on va en fait faire tourner R, je vais faire un R, non, ça va me faire un RZ, voilà. On va donc utiliser ici la gouverne de direction, ici, comme ceci,
pour incliner l'appareil comme ceci. Ah, c'est chaud, hein. Bon, j'ai jamais fait, hein, je vous dis. Mais bon, voilà, donc comme ça, on arrive à maintenir l'appareil dans cette position-là. C'est tout un trafic. Enfin bon, après, là, on est dans la voltige, hein, donc là, c'est pas ma spécialité. Donc je sais un peu comment il faut faire, évidemment, parce que heureusement, on vous fait voir comment on vous fait chuter, on vous fait décrocher. Là, par exemple, ici, le décrochage, quand on va piloter, on apprend le décrochage. Donc on coupe l'hélice moteur et ensuite on tire ici, on met les aérofreins et puis d'un seul coup vous allez vous retrouver à faire ceci. Donc il y a le poids du moteur ici, donc on réduit la vitesse, hein. Donc là on va cabrer l'avion, c'est-à-dire comme ceci. D'ailleurs, les aérofreins, c'est même pas une obligation, je dis des bêtises. Ici, on va cabrer l'appareil, donc on va réduire la vitesse. Donc d'un seul coup, il va se retrouver, soit on réduit la vitesse, soit on coupe le moteur, mais bon, en général, on réduit la vitesse. Hein. Et puis d'un seul coup, l'appareil va perdre l'importance, et d'un seul coup, le poids du moteur ici va faire ça. En fait, l'appareil, il vient se mettre comme ceci, et il chute comme ceci. Ça, c'est un décrochage. Donc là, à partir de là, on remet les gaz à fond et on vient récupérer l'appareil et le redresser en utilisant ici la gouverne et en tirant légèrement sur le manche sans trop exagérer. Voilà, on tire légèrement sur le manche et voilà. Je reviens en arrière. Voilà pour les explications. Je regarde si tout fonctionne, c'est bon. Voilà, je vais garder cet appareil comme ça. Je vais le mettre en téléchargement, le blind, pour ceux qui ont envie de s'amuser. Alors tout n'est pas parfait dans les réglages, mais bon, vous avez vu comment j'ai fait. Les hélices tournent, hein, voilà. Il suffit de cliquer ici sur la lecture et voilà. Et ici, en ce qui concerne les aérofreins, donc les volets, ici, il faut faire tourner, mais pas dans un axe, il faut tout simplement faire R. Et puis voilà, si sélectionner ici le cercle qui est là, je fais R, voilà, je bouge. Et voilà, ça fait baisser les volets. Si vous voulez vous simuler un décollage, voilà. Bon, je m'arrête là. Prochain tuto, donc on met un train d'atterrissage à tout ça, et puis là ça sera terminé. Après le train d'atterrissage, on va pouvoir commencer à mettre des avions sur des chemins différents. On va voir, donc je vais reprendre toutes les animations que j'ai faites, donc soit sur des chemins, soit directement ici par rapport à la timeline. Et puis voilà, hein, il y a d'autres choses. J'avais fait voir plusieurs trucs là. La timeline, je réfléchis. Oui, puis par la même occasion, on en fera chuter un. Dans tous les sens, on en fera chuter un et on le fera exploser. Voilà, on va faire une explosion également. Donc l'explosion, ça va être très facile. Hein, pour faire exploser des objets, hein, il suffit de les sélectionner. Et puis on va retrouver ça ici dans effet rapide, et je vous expliquerai comment ça fonctionne. Effet rapide, explosion vite fait. Voilà, ici on a une explosion vite fait. On peut donc faire exploser l'appareil et le faire chuter dans tous les sens. Voilà. On mettra en place donc les bruitages également. Donc vous êtes censé les avoir téléchargés, mais je les remettrai à l'occasion en téléchargement. Et puis on fera notre petite animation et voilà, ça sera terminé pour cette série. Voilà, merci à tous de suivre SM6, bon courage, amusez-vous bien avec tout ça. Et puis pour ceux qui sont un peu doués avec ici la programmation des ailerons, vous pouvez vous amuser. Alors moi j'ai fait une chose, hein, tout ce qu'il faut savoir. Ici en fait je n'ai pas utilisé l'aile, hein, j'ai pas découpé l'aile, j'ai découpé en fait un cube, de manière à garder les propriétés du cube. C'est un peu compliqué à expliquer. Hein. Bon, vraiment, si j'ai des demandes, je le ferai, mais bon,
Très honnêtement, c'est voilà, c'est pas facile. Hein. Moi, j'ai essayé de garder les propriétés du cube de manière à ce que lorsque je fais une rotation RX ici sur les volets, vous voyez que les volets suivent parfaitement. Ils ne sont pas décalés. Mais pour faire ça, il faut donc repartir sur les propriétés simples du cube. Et puis j'ai incliné le cube et ensuite je l'ai découpé pour faire les ailerons. Pas les volets que je raconte, les ailerons, voilà. Pareil exactement pour les volets ici. Donc, merci à tous de suivre M6 et puis bon courage. Amusez-vous bien avec tout ça et je vous invite à continuer cette série avec donc prochainement la mise en place d'un train d'atterrissage et puis pour le dernier tuto, on animera les avions. Voilà, merci.